La question glisser-déposer sur image est très intéressante pour compléter une légende. Donc je sélectionne glisser-déposer sur image, suivant. Donc je vais compléter une carte d'Europe en indiquant soit les noms des pays, soit les drapeaux des pays. Donc là, je vous rappelle que cette partie-là, c'est pour moi, pour retrouver mes questions, donc pays d'Europe, et je vais indiquer ici la question qui va être posée aux élèves, donc placer les noms ou les drapeaux des pays sur la carte d'Europe. Je vais mettre 4 pays, donc je mets par exemple une note de 4. La première étape consiste à déposer donc le fond de carte. Donc je clique sur choisir un fichier et je vais choisir le fichier que j'ai préalablement récupéré, donc le fond de carte d'Europe. Alors là, très attention, ce fichier-là ne doit pas dépasser 600 par 400 pixels. Si vous dépassez ces dimensions de 600 par 400 pixels, votre image va apparaître, vous allez pouvoir faire l'ensemble des paramétrages, mais votre question ne fonctionnera pas sans que vous ayez de message d'erreur. Faites très attention donc à ces dimensions. Ensuite, vous avez deux zones, deux blocs, et on va commencer par compléter le deuxième bloc, celui qui s'appelle Draggable Items. Deux possibilités, soit positionner des images, soit des textes. Je vais commencer par positionner donc du texte. Donc je vais mettre la France. Ensuite, un deuxième texte déplaçable avec l'Italie. Et puis pour les deux autres pays, je ne vais pas placer donc le nom du pays, mais un fichier correspondant au drapeau du pays, donc le drapeau de l'Allemagne. Je dépose le fichier. Voilà. Et ensuite, pour le quatrième élément déplaçable, le drapeau de l'Espagne. Je dépose le fichier. Donc, je remonte sur le bloc précédent, sur la zone de dépôt. Ici, je vais indiquer en fait à quel endroit il faut déposer l'élément. Ici, donc, je fais apparaître la France. Et là, tous les autres éléments vont apparaître. Donc l'Italie, le drapeau allemand, le drapeau espagnol. Et là, je vais pouvoir placer mes étiquettes à l'endroit où je veux qu'elles apparaissent. Et donc, en fait, je donne la solution à la question. Voilà, mon paramétrage est terminé. Alors, d'autres éléments qui peuvent être intéressants. Ici, vous avez une notion de groupe, avec la possibilité de définir plusieurs groupes. Si vous mettez toutes les réponses dans le même groupe, on pourra mettre chaque élément à n'importe quel endroit. Si vous placez par exemple les deux premières réponses dans le groupe 1 et les deux autres réponses dans le groupe 2, vous ne pourrez pas mettre une réponse du groupe 1 dans le groupe 2. Donc cela facilite les réponses. La coche infinie permet de positionner plusieurs fois éventuellement la même réponse. Voilà, le paramétrage est terminé. Il ne reste plus qu'à enregistrer.